Père Gabriel Marie, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France. Bonjour, cher Jérôme. Bonjour, frères et sœurs bien-aimés. Je vous salue de tout mon cœur. Chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria. Donc, nous commençons aujourd'hui notre 19e causerie sur la divine volonté sur Radio Maria France. Et nous voulons chaque fois toujours plus nous souhaiter une plus grande intimité avec le Seigneur, qui va nous conduire progressivement vers la plénitude du don de sa divine volonté, don à toutes les créatures. Donc, notre très sainte Mère, chers amis auditeurs, auditrices, Reine de la divine volonté, nous plonge dans l'océan d'amour du cœur de son Fils. Que son intercession maternelle nous aide à nous abandonner entièrement à lui donner notre fiat, donc à son Fils, le Fils de notre très sainte Mère, à lui donner à notre Seigneur notre fiat, sans réserve et sans retenue. Et que le cœur immaculé de maman triomphe et que bientôt se réalise sous nos yeux la prière du Notre Père. Avant tout, confions-nous à cette tendre mère, elle qui n'a jamais dit non à son Créateur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, nous continuons avec le fiat de la rédemption. Après avoir parlé de la Sainte Mère qui était la dépositaire des trésors divins, nous avons commenté la dernière fois les paroles de Jésus à Luisa sur l'œuvre de la sanctification qui a commencé dès le sein maternel. Jésus explique à Luisa Picaretta que tout a commencé justement dès l'origine. En fait, nous avons l'impression que tout le déploiement de l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, dans le temps de l'incarnation, était pour la rédemption uniquement. Mais Jésus explique que tout, y compris la présence du petit fœtus Jésus dans le sein de Marie, travaillait déjà à l'œuvre du troisième fiat, l'œuvre de la sanctification, où toutes les créatures, justement, devraient être restaurées. Le but, alors, de la rédemption est la sanctification. C'est bien ce que nous disons et ce que le Seigneur répète à longueur de pages. Il dit qu'en fait, la rédemption n'était que la préparation du grand cadeau du fiat du troisième, qui est la sanctification, qui est le règne de la divine volonté, le règne de Dieu dans les créatures. Et donc, c'est pour ça qu'il est sorti en définitive. Donc, la rédemption étant juste le moyen et la préparation, puisqu'il n'était pas possible de restaurer entièrement et parfaitement l'homme sans l'avoir guéri et blessé, sans l'avoir guéri de ses blessures du péché, n'est-ce pas, originel. Et voilà pourquoi a lieu la rédemption, la mort, la passion de notre Seigneur. Et Jésus dit que dès le sein de sa mère, nous le disions la dernière fois, il préparait déjà le royaume de la divine volonté. Donc, la rédemption était donc un moyen. Le but ultime de Dieu était la restauration de toutes les créatures dans leur état originel, telles qu'elles étaient avant la chute. Jésus, dès avant sa naissance, dans les entrailles de sa mère, a commencé à réparer pour tous les péchés en subissant, disait-il, des morts successives. Parce que Jésus, dans le sein de sa mère, était conscient qu'il était justement dans l'obscurité du sein maternel, puisque c'est le seul fœtus de la terre qui ait pu être conscient de ce qui se passait dans le sein de sa mère. Donc, puisqu'il était Dieu entièrement, pleinement, parfaitement dans le sein maternel. Donc, la divinité, sa vie divine pleine comme au ciel, s'était rétrécie pour être contenue par les entrailles de la créature, qui était Marie. Et donc, dans le sein de sa mère, il disait qu'il était dans la souffrance du span de l'obscurité, d'une part, et puis la souffrance du fait que, souffrant, il mourait de manière successive. C'est-à-dire qu'il mourait, il ressuscitait, il mourait, il subissait des morts successives, c'est ce qu'il dit. En fait, qu'est-ce qui peut lui donner, infliger des morts successives dans le sein de sa mère?
sinon qu'il était Dieu, c'est sa divinité. Et pourquoi est-ce qu'il subissait des morts successives? Pour chaque péché de l'homme. Donc en fait, sa souffrance n'est pas simplement concentrée aux 24 heures, n'est-ce pas, de sa passion, du jeudi à 17h jusqu'à vendredi à 17h. Non, non, c'est depuis le sein de sa mère, Jésus souffre justement pour l'homme, pour l'aider justement à retrouver la place, le rang et le but pour lequel il a été créé. Voilà donc la principale raison de la rédemption, frères et sœurs bien-aimés, chers sœurs et frères, amis, auditeurs, auditrices. Donc, nous sommes ici au cœur d'une révélation qui n'a été faite à aucun saint, qui n'a été faite à aucune autre âme dans l'histoire de la sainteté. Le Seigneur nous dit que, en fait, depuis qu'il a accepté de rentrer dans la condition humaine, dans l'infinitésimal fœtus, sa passion avait commencé déjà. On voit quelque chose de semblable, frères et sœurs bien-aimés, dans une réflexion d'ordre philosophico-théologique chez Saint Edith Stein. Elle parle justement de la croix qui était déjà logée dans la crèche. Mais elle était loin d'imaginer que la croix allait déjà dans le sein, les entrailles de maman, de Marie. Ce n'était pas tout simplement concevable d'un point de vue humain. Et pourtant, Jésus le dit, frères et sœurs d'amour. Et donc, l'œuvre du troisième fiat avait commencé dès le sein maternel. Et nous sommes ici dans une progression graduelle qui va aller jusqu'à la mort, la résurrection, l'ascension, la glorification de notre Seigneur. Et nous suivons cette étape-là dans les 36 volumes du livre du ciel. Nous avons commencé justement par la création et au niveau de la rédemption, nous commençons par Jésus dans le fœtus, comme fœtus dans le sein de sa mère, ensuite sa naissance, ensuite sa circoncision, ensuite la fuite en Égypte, ensuite ainsi de suite. Toutes les étapes de la vie de Jésus, pour ce qu'il a donné comme enseignement à Luisa Picaretta, nous allons le travailler à la lumière de l'unique finalité qui était la sienne, qui est la vie dans la divine volonté. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, ce que nous avions dit la dernière fois au sujet justement de cette œuvre de restauration de toutes les créatures qui avait déjà commencé dès le sein maternel. Et Jésus dit, frères et sœurs d'amour, que lorsqu'il est né à Bethléem, c'est ce que nous allons commencer aujourd'hui. Lorsqu'il est né à Bethléem, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que lorsqu'il est né, son désir ardent était d'entrer dans toutes les âmes des créatures. C'était de communier avec toutes les âmes de tous les hommes de tous les temps et de leur révéler la plénitude de la lumière qui émanait de son être comme petit enfant divin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que tout petit, il a donc essayé de transmettre d'une manière surnaturelle cette lumière dans tous les cœurs de tous les hommes de ce temps-là. Et il raconte, et c'est assez impressionnant, comment dit-il, les cœurs se sont fermés. Et alors, il va se recroqueviller dans les bras de sa mère et pleurer. Voilà ce qu'il dit, frères et sœurs bien-aimés. Il le dit à Luisa Picaretta, au tome 20 du 25 décembre 1926. Donc il dit, de toute sa petite humanité de ses yeux, dont je vis le petit bébé Jésus, d'une rare et ravissante beauté. C'est Luisa qui raconte. De toute sa petite humanité, de ses yeux, de ses mains, de ses pieds, émanait de resplendissants rayons de lumière qui non seulement l'enveloppaient, mais s'étendaient jusqu'à pouvoir toucher le cœur de chaque créature, comme pour leur donner le premier salut de sa venue sur la terre. Il dit que Jésus a salué chaque être humain depuis le commencement jusqu'à la fin, qui viendrait sur cette terre. Donc le premier toc-toc frappait à la porte de leur cœur pour qu'elle lui ouvre.
et le fasse entrer. Donc, il a donc en quelque sorte cogné à la porte de chaque cœur de tous les hommes de ce temps. Il a fait un toc-toc, il dit, devant chaque cœur, à la porte de chaque cœur. Alors il dit que ce coup était doux, mais pénétrant. Cependant, étant un coup de lumière, il ne faisait pas de bruit, tout en se faisant entendre avec force plus que n'importe quel autre son. C'est-à-dire que le bruit qui était la vie de Dieu qui voulait se communiquer ne faisait aucun bruit. C'est effectivement la brise légère, n'est-ce pas, de 1 Roi au chapitre 19. C'est cette brise légère qui ne fait aucun bruit. Quand Dieu est présent, infiniment, pleinement présent, il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a rien de spectaculaire. Mais il dit que c'était bien plus puissant, bien plus fort, bien plus retentissant que n'importe quel son. Ça veut dire qu'en même temps, ce non-bruit était porté par une puissance telle que personne ne pouvait y échapper. La puissance, la toute-puissance de Dieu se communique dans le silence. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et Jésus dit que lorsqu'il est sorti ainsi et qu'il transmettait sa lumière, alors ce soir-là, il dit que tous ont senti quelque chose d'inhabituel dans leur cœur. Mais rares sont ceux qui lui ont ouvert la porte pour le recevoir, dit-il. Alors, et le tendre petit enfant, sentant qu'on ne lui rendait pas son salut et que personne ne lui ouvrait malgré ses appels répétés, les lèvres livides et tremblant de froid, se mit à pleurer. Il sanglotait, gémissait et soupirait. Mais alors que la lumière qui sortait de lui faisait tout cela avec les créatures et recevait les premiers rejets, dès qu'il sortit du sein de sa céleste maman, il se lança dans ses bras maternels pour lui donner la première étreinte, le premier baiser. Et comme ses petits bras ne pouvaient l'étreindre entièrement, la lumière qui sortait de ses petites mains l'a entouré de sorte que la mère et le fils étaient enveloppés de la même lumière. Oh, combien la maman reine a répondu à l'étreinte et au baiser de son fils. Ils restaient si bien enlacés qu'ils semblaient fusionner l'un dans l'autre. De par son amour, elle compensa pour le premier rejet des cœurs des créatures reçus par Jésus. Et le cher et charmant petit bébé a placé les premières grâces de sa naissance, sa première douleur dans le cœur de sa maman, de sorte que ce qui était vu dans le fils pouvait être vu dans sa maman. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit très clairement qu'il a cherché chaque cœur. Il a frappé à la porte de chaque cœur. Mais les cœurs se sont refermés. Et quand les cœurs se sont refermés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gémi. Ses lèvres livides ont commencé à pleurer. Ses larmes ont coulé. Il a sangloté de toutes les larmes de son corps. Et alors, comme il ne pouvait pas donner à toutes les créatures la plénitude de la vie qu'il venait leur communiquer, la plénitude de sa vie divine, la plénitude de sa divine volonté, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a entrelacé sa main. Et comme ses petits bras ne pouvaient pas entrelacer entièrement, embrasser totalement sa main, les lumières qui sortaient de ses doigts, de tout son être, de cette lumière a enveloppé sa maman, et sa maman est entrée dans une communion pleine avec son fils, de sorte que leur cœur ne devenait plus qu'un. En fait, nous avons dit, frères et sœurs d'amour, la dernière fois, Jésus le disait, que lorsqu'il veut réaliser une œuvre, il se choisit d'abord une créature dont il est sûr qu'elle lui retournera la perfection de l'adoration, de la gloire et de l'amour liés à cette œuvre-là. Si les autres âmes ne lui refusent tout, lui ferment la porte, qu'il trouve dans cette créature le dépôt et la consolation de tous les refus qui lui seront, n'est-ce pas, qui lui seront faits. Et alors, en ce moment, frères et sœurs d'amour, nous comprenons pourquoi notre très sainte mère, dans l'œuvre de la divine volonté, est irremplaçable. Tout simplement parce que c'est la seule créature qui a reçu la plénitude des dons et de la vie de Dieu et qui n'a jamais
un seul petit instant, un seul petit instant, dit non. Comme Jésus ne pouvait pas trouver satisfaction et consolation dans les âmes des créatures qui lui avaient fermé ses portes, il s'est rabattu sur sa Sainte Mère. Et alors, sa maman, dans la capacité qu'elle avait d'offrir une perfection de gloire, de louange, d'adoration et d'amour pour l'œuvre que son fils opérait, a donc été la dépositaire de toute la vie de Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, nous sommes ici dans un mystère qui dépasse tout ce que nous avons jusqu'ici compris et qui, en même temps, nous met entièrement et parfaitement dans le giron et dans le cadre de toute la vie ecclésiale et de tous les mystères du salut que nous professons, enseignons. Nous sommes ici, frères et sœurs d'amour, dans ce qu'il y a de particulièrement fort et surtout qu'il faut retenir. Tous ceux qui travaillent à communiquer et à enseigner ce grand don de la divine volonté se rendront très vite compte que nous ne sommes pas ici dans une discontinuité. Il y a quelque chose de l'ordre d'un achèvement, d'un parachèvement de toute l'histoire du salut, mais qui n'est pas rupture, puisque Dieu ne fait jamais rien de manière discontinuée. La création et la rédemption se tiennent pour susciter et faire advenir la sanctification. On ne peut pas les dissocier, ce n'est pas possible. De sorte, frères et sœurs bien-aimés, que nous ne pouvons pas dire que la divine volonté est en rupture avec tout ce qui a été dit et enseigné dans l'Écriture, ou encore chez les saints. Bien au contraire, c'est son achèvement, c'est le parachèvement, c'est l'accomplissement de tout ce qui a été dit, et non pas dans l'ordre d'une herméneutique de rupture, comme ce que l'on peut très facilement voir et interpréter quand on lit certains passages. Nous sommes ici au cœur de l'Église. Et frères et sœurs bien-aimés, il est urgent de le rappeler. Nous ne serons jamais, jamais véritablement fiables que si nous sommes dans la prise en compte holistique de la totalité, donc de tous les mystères de la foi. Et c'est alors que nous comprendrons ce que c'est que le troisième fiat. Et c'est alors aussi que nous pourrons véritablement témoigner et communiquer ce grand don. Ceci dit, frères et sœurs d'amour, Jésus continue sa démonstration. Alors, il dit que lorsque il est sorti ainsi du sein de sa mère, qu'il a communiqué sa lumière et qu'il a essuyé le refus des hommes et s'est recroquevillé dans les bras de sa mère en lui transmettant cette lumière, donc cette plénitude de vie. Il dit que dans la grotte, il nous donne encore une révélation qu'on peut lire chez certains, qui nous donne un peu le nombre de jours qu'il a passé dans la grotte de Bethléem. Et qu'est-ce qui nous donne, frères et sœurs bien-aimés, de comprendre que cette révélation de notre Seigneur est juste, parce qu'elle est indiscutable naturellement, parce que ça vient de Jésus, confirmé comme venant de lui. C'est tout simplement parce que dans l'Écriture, il y a d'autres éléments qui nous donnent exactement le sens de ce chiffre que nous connaissons, le chiffre 40. Alors, il dit qu'il a passé 40 jours dans la grotte de Bethléem. Alors, que faisait-il dans la grotte de Bethléem pendant 40 jours? Alors, il dit que dans la grotte de Bethléem, il travaillait et préparait et communiquait le règne de la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, c'est absolument, c'est fou comme le Seigneur est impressionnant dans sa pédagogie. Jésus, il nous a donné de comprendre, frères et sœurs d'amour, que nous sommes aimés. Et son amour se manifeste à nous de manière torrentielle, certes, mais il nous donne goutte à goutte
et de manière pédagogique, de manière graduelle, à la mesure de ce que nous sommes capables d'accueillir et de porter, il nous donne la claire compréhension du déploiement de cet amour. Et si cet amour est torrentiel, il se donne, s'adapte à notre démarche, à notre rythme de foi et d'accueil. Jésus n'est pas l'iconoclaste qui va fracasser tout et faire irruption dans nos vies malgré nous, contre vents et marées, et contre nous ou contre notre volonté. Jésus va toujours de manière progressive, il va toujours de manière par étapes et s'adapte à notre capacité d'accueil. Alors, de même pour le salut, c'est progressif. Tout comme on a dit, frères et sœurs d'amour, le salut aurait pu s'opérer, comme il dit dans beaucoup de passages à Luisa Picaretta, de manière instantanée et pleine. Il pourrait sortir directement des cieux, comme le Fils de l'homme, qui était dans l'imaginaire de beaucoup du peuple des Juifs, de beaucoup de Juifs, sortir du giron de sa gloire sur les nuées, venant avec triomphe et ayant des pouvoirs surnaturels que seul un fils du ciel peut avoir, et opérer le salut et déclarer, décréter, sur un claquement de doigts, le salut de toute l'humanité, passé, présent et futur. Il aurait pu. Mais comme il veut coopérer avec la liberté humaine et son assentiment, alors qu'est-ce qu'il fait, frères et sœurs d'amour? Il va étape par étape. Il rentre dans la condition du Fils. Il rentre dans la condition d'un fœtus. Il suit les étapes de la créature. Il consent d'entrer dans le sein maternel, de naître et d'être dans les bras d'une maman. Et naturellement, de commencer à croître et à grandir comme chaque être humain pour être en mesure de pouvoir communiquer cela à la faiblesse humaine qui n'aurait pas été capable de comprendre, d'accueillir et de laisser se réaliser en elle le grand don s'il avait fait les choses de manière subite, immédiate, pleine et de manière fracassante. Dans la grotte de Bethléem, il dit qu'il est resté 40 jours. C'était le symbole de sa divine volonté qui, quoique présente au milieu des créatures, était comme cachée et en dehors de la cité de leur âme. Jésus est à Bethléem, en dehors de la cité de Jérusalem, qui est le lieu par excellence de la présence de Dieu avec le temple, ou qui est le lieu le lieu de confluent de tous les peuples, de toute la diaspora juive qui venait pour différentes fêtes. C'est le carrefour des nations. Alors Jérusalem, qui est la cité des hommes, bien que ayant le temple sans avoir la signification réelle de ce que c'est pour beaucoup d'entre eux qui avaient juste une pratique extérieure forensique, Jésus dit qu'il est né en dehors de la cité des hommes. Il est resté 40 jours, symbole de sa divine volonté qui était loin de la volonté humaine, qui était en dehors de la cité de la volonté humaine. Et c'était afin de réparer, dans une vie cachée pendant 40 jours, tout ce qui se faisait d'impropre et de mal dans la cité humaine pour que la divine volonté, n'est-ce pas, rentre dans cette cité de la volonté humaine. Voyons, frères et sœurs bien-aimés, et quand on lit le livre du ciel, on est assez impressionné par le nombre de métaphores, de figures, d'images que le Seigneur prend pour illustrer cette relation entre lui et nous dans l'ordre de sa divine volonté et de la volonté humaine. Alors il dit, symbole donc de ma divinité qui, quoique présente au milieu des créatures, était comme caché et en dehors de la cité de leur âme. Et moi, afin de réparer pour les 40 siècles de volonté humaine, je voulais rester en dehors de la cité pendant 40 jours dans un misérable refuge, donc dans la grotte, pleurant, gémissant et priant, afin de ramener ma divine volonté dans la cité des âmes pour lui rendre son empire. Et après 40 jours, je suis allé me présenter au temple pour me révéler au vieux Siméon.
Voyez. Voilà ce que Jésus dit, frères et sœurs d'amour. C'est au tome 22 du 8 septembre 1927. Jésus dit donc, il gémissait, pleurait, il priait pour que la divine volonté rentre dans la cité des âmes et établisse son empire dans les cœurs. Et c'est alors, après 40 jours seulement, qu'il est allé voir le vieillard Simeon. Et le vieillard Simeon, dit-il, était la première cité. C'était la première cité qu'il a appelée à la connaissance de son royaume. Et dont la joie de Simeon était si grande qu'il a fermé ses yeux très vite à cette terre, tout simplement parce que ses yeux avaient vu la promesse, avaient vu la vie divine pleinement en réalisation dans les créatures. Voyez, frères et sœurs d'amour, Jésus, comment pouvons-nous le qualifier? Quel nom pouvons-nous lui donner, frères et sœurs d'amour? Sinon qu'il est amour infini. Et s'il pleure, s'il gémit, s'il crie, c'est pour que l'amour règne dans nos âmes. Et qui est l'amour? L'amour, c'est lui-même. L'amour, c'est lui-même. L'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Frères et sœurs d'amour, voyons jusqu'où nous sommes aimés. Voyons jusqu'où nous sommes aimés. Nous avons 2 personnes en attente. Merci, cher Jérôme. Vous pouvez, oui, on peut les écouter, oui. Alors, nous accueillons d'abord Monique. Monique, vous êtes à l'antenne. Oui, merci. Oui, bonjour Père. Bonjour ma chère sœur. Bonjour Monique. Oui, voilà. Pour la prière de réparation, par exemple, il y a la prière de Saint Gabriel Prébois en Chine qui disait au Seigneur, Seigneur, prends mes mains, Seigneur, prends mes pieds, Seigneur. Est-ce que c'est ça pour réparer? Disons, c'est déjà quelque chose de l'ordre de ce mystère de substitution que l'on vit pleinement dans la divine volonté. Puisque dans la divine volonté, on demande au Seigneur de prendre nos mains, de prendre nos pieds, de prendre nos yeux, de prendre nos oreilles, de prendre nos sens, d'investir tout notre être, notre intelligence, notre cœur, notre volonté, notre mémoire, et tout cela pour qu'il accomplisse pleinement ses œuvres en nous. Et alors, ce faisant... Oui. Oui. Jésus, dans la grotte, a réparé pour le monde entier. Et il y a quand même des personnes qui sont pour l'éternité en enfer, par exemple. Oui, ma chère sœur. Voilà, ma très chère sœur. C'est vraiment une question absolument forte. Du moins, c'est une très forte question qui a secoué, effectivement, le monde théologique, d'une part. Et puis, secondement, ceux qui méditent les écrits de la divine volonté. Voici l'explication qu'on trouve en définitive. Chère Monique bien-aimée, le Seigneur ne fera jamais rien sans nous. Il a accompli tout à la perfection pour nous, pour chacun de nous. Il a réparé pour chacun de nous. Il a sauvé, il a accompli des actes parfaits de ce que nous devrions accomplir. Mais comme il ne peut pas forcer et torpiller notre libre arbitre, qu'est-ce qui se passe, ma chère Monique? Nous pouvons encore lui dire non. Nous pouvons refuser d'aller accueillir, comme on dit maintenant, télécharger cette version divine de notre vie qu'il a accomplie. Et c'est là que la liberté humaine est toute puissante pour sa propre perte. Tout simplement parce que l'homme ne comprend pas que Dieu a tout fait pour lui et qu'il n'a tout simplement rien d'autre à faire que d'entrer dans ce que Dieu a déjà accompli pour lui. Et dans la divine volonté, on le comprend parfaitement. Il n'y a rien d'autre à faire dans la divine volonté que de rentrer en Jésus, de laisser Jésus nous investir pour accomplir pleinement et parfaitement ses œuvres en nous. Vous voyez un peu, ma chère sœur. Donc, ces œuvres-là qu'il a déjà accomplies, depuis qu'il a déjà réparé, depuis que nous sommes tout petits, depuis qu'il est tout petit dans le sein de sa mère, et depuis qu'il a marché dans les rues de Jérusalem, de Bethléem, de Nazareth et tout ça, depuis qu'il a
accompli des signes et des miracles sur les chemins de la Galilée, de la Samarie et tout ce qu'on veut. Tout cela, il a fait de manière parfaite pour nous, mais reste maintenant à l'âme humaine de s'ouvrir pour accueillir la plénitude de la vie de chacun que Dieu a déjà accompli. Et voilà pourquoi mais si nous faisons ce que Jésus nous demande dans la divine volonté, de réparer avec lui, on peut réparer pour des personnes que nous connaissons, justement. Oui, tout à fait. Même ceux que nous ne connaissons pas, si c'est lui qui les pose en nous, alors il répare, il continue. Qu'est-ce qu'il fait, ma chère Monique? Il continue à frapper à la porte de chaque cœur. Pour chaque acte de réparation que nous posons avec lui et en lui, il continue à opérer. Ça va les aider à trouver la vérité, Tout à fait. la vraie lumière. Tout à fait. Et un jour, quelqu'un va se lever et commencer à chercher où se trouve le vrai Dieu. Jésus va insister, va mettre quelqu'un sur son passage qui va lui parler de Jésus, ainsi de suite. C'est comme ça que l'œuvre se fait dans le silence et de manière diffuse dans le monde. Mais nous avons cette conscience pleine que chaque œuvre, chaque acte que Dieu pose en nous a un retentissement universel et éternel. Voyez? Oui. Alors le fait de marcher avec lui, le fait de travailler avec lui, ça nous met vraiment lui et lui en nous pour œuvrer dans le monde. Exactement, ma chère sœur bien-aimée. Voilà, c'est cela. Oui, très bien. Écoutez, merci Père et en union de prière, oui, pour changer le monde justement avec Jésus. Merci beaucoup Père. Amen, ma chère Monique. Merci. Au revoir. Au revoir Monique, au revoir. Voilà, Père, et nous sommes également, maintenant nous accueillons Christiane. Christiane, vous êtes à l'antenne. Oui, Père. Oui, bonjour ma chère sœur, oui. Bonjour, enfin je suis très très loin de tout ça, mais ça me parle au cœur et je ne sais pas comment vous dire. Quand vous avez dit que l'enfant Jésus, quand il est venu, lors de sa naissance, il tapait à la porte de tous les cœurs. Il a tapé à la porte aussi de mon cœur et je lui ai dit non. Ma chère sœur bien-aimée, ce que Jésus dit, en fait, tous ceux qui étaient présents ce jour-là, dans le monde ce jour-là, selon ce qu'on peut entendre de ce que Jésus nous révèle, ils ont vécu quelque chose de spécial, de l'ordre de... Jésus rentre dans le temps de notre incarnation, rentre dans le temps de notre humanité, et chaque homme qui vivait en son temps, à l'époque, a entendu le toc-toc. D'accord, donc c'est les gens qui vivaient à l'époque. C'est les gens qui vivaient à l'époque, ça ne rejoint pas tout le monde pour tous les temps. Mais pour ce qui nous concerne, ma chère sœur bien-aimée, puisque l'acte de Dieu, nous sommes ici au cœur du grand mystère de l'acte unique et éternel de Dieu. Puisque l'acte de Dieu, Jésus a posé un acte divin, vous êtes d'accord avec moi? Cet acte ne peut pas être limité dans le temps. Oui, donc ça nous rejoint aussi. Exactement, ma chère sœur bien-aimée. Donc, ça veut dire que chaque fois que nous avons repoussé la proposition de Dieu, chaque fois que nous avons repoussé une bonne inspiration, que nous avons dévié de ses commandes, nous avons fermé notre cœur à ce toc-toc initial qu'il a jeté, qu'il a frappé à la porte de chaque cœur lorsqu'il est sorti du sein de sa mère. Voyez? C'est-à-dire que même chaque jour où je dis un non ou sans m'en rendre compte ou que je réalise après, eh bien, je rejoins cet acte unique où il a tapé à la porte des cœurs et où il n'a pas été reçu. Tout à fait, ma chère sœur bien-aimée. En fait, il n'y a pas que le toc-toc du petit enfant Jésus. Il y a tous ces appels répétés dans l'Évangile. Voyez? Oui. C'est tout ça, puisque ce sont les paroles de Dieu, ce sont des paroles éternelles. Donc, ça embrasse et embrasse tous les hommes de tous les temps. Et donc, ça veut dire que nous avons non seulement refusé à ce petit toc-toc, nous avons aussi refusé à l'appel d'aimer nos ennemis, Matthieu au chapitre 5. Nous avons refusé à l'appel de pardonner, n'est-ce pas? Nous avons refusé à l'appel, fermer notre cœur à l'appel de ne pas mentir, de ne pas tricher, les 10 commandements. Tout est absolument tout ce que Jésus a fait est éternel. Tout ce qu'il a dit est éternel et nous rejoint encore aujourd'hui. Voyez? D'accord, j'essaye de comprendre. Je reçois quand vous dites, mais c'est vrai que je suis limitée et ça dépasse. Et en même temps, on sent quelque chose de très grand et de très beau. Et il y a une chose que je voulais vous demander aussi, c'est que vous dites souvent que
qu'il faut reprendre la version divine de notre vie et que Jésus l'a déjà vécu pour nous. Ça, j'arrive pas trop à comprendre. Il a déjà vécu une vie divine pour moi qui est différente de celle que je vis aujourd'hui si je l'ai pas encore reçu sa plénitude. Oui, ma chère sœur bien-aimée. Oui, ma chère Christiane. Ah Oui, oui, ma chère sœur. Voilà, c'est ce qu'il dit vraiment. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, qu'il a vécu parfaitement les vies de chaque créature. Donc, quand il était à Nazareth, les mains avec lesquelles il a scié la planche, toutes ses démarches, tous ses pas, toutes ses activités humaines, ce sont des activités de tous les hommes de tous les temps. Les enseignements qu'il a faits, c'est la somme de toutes les conférences, de tous les discours, de toutes les prédications, de toutes les homélies, de tous les hommes de parole de tous les temps. Vous voyez, quand il a prêché dans les rues de Jérusalem ou bien, n'est-ce pas, dans les montagnes de Galilée. Donc, chaque fois qu'il a ouvert la bouche, il a parlé pour tous les hommes de tous les temps. Chaque fois qu'il a marché pour tous les hommes de tous les temps. Chaque fois qu'il a utilisé ses doigts, il a ainsi divinisé toutes les activités de tous les hommes de tous les temps. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui a une version divine en Dieu. Et Jésus dit, ce sont les actes suspendus, justement. Donc, il nous demande donc de les décrocher. Donc de vivre, d'entrer en lui. C'est ça la vie dans la divine volonté, ma chère sœur bien-aimée. Nous entrons en Jésus et nous prenons possession. Il nous donne, il nous communique, il nous infuse la plénitude de la vie qui est la nôtre qu'il a déjà vécue. Et nous la vivons naturellement de manière divine parce que c'est lui qui continue à œuvrer en nous. Voyez un peu, ma chère sœur. oui, je reçois un peu, mais en même temps, c'est difficile parce qu'en fait, on est limité et qu'en fait, il ouvre la porte à quelque chose d'illimité, quoi. Et il nous ouvre cette porte-là et en fait, oui, donc tous les actes qu'il a faits, eh ben, ça rejoint tous mes actes que je fais aujourd'hui. Cette rencontre que j'ai avec vous aujourd'hui, c'était déjà dans tout ce qu'il a dit et fait à son C'est ça. époque. C'est ce qu'il dit, tout à fait. Donc, il a travaillé pour chaque homme de tous les temps. Donc, en fait, nous pouvons aujourd'hui travailler de manière divine en lui et avec lui, parce que cette version divine de notre vie est déjà réalisée en lui. Et donc, il nous demande tout simplement, dans la divine volonté, c'est le moyen le plus sûr d'entrer dans tous les actes qu'il a posés pour nous, tout simplement parce qu'on lui demande de venir les accomplir en nous. Vous voyez un peu, ma chère sœur bien-aimée. Quand on dit Jésus vient travailler en moi, Oui. Jésus vient marcher en moi, Jésus vient parler en moi, il vient en nous déposer, par l'acte qu'il va poser, ce qu'il a déjà fait de manière parfaite et divine pour nous. C'est ce qu'il appelle les actes suspendus. Vous voyez un peu, ma chère sœur. Et donc, oui. chez nous, il n'y a plus d'effort à faire. Il n'y a plus d'effort titanesque à faire. Il s'agit tout simplement d'ouvrir notre cœur, de dire Jésus, viens prendre toute la place en moi, viens vivre ta vie en moi, viens, voilà, réaliser ta vie, point final. Voyez, ma chère sœur. Et quand il vient en nous, il le fait de manière divine. Ce n'est plus nous qui le faisons, mais c'est lui qui le fait en nous. Par le moyen de nos actes humains, il transforme nos actes humains en actes divins. Et ça, c'est un mystère qui dépasse toute intelligence. Nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de désirer entrer en lui et le laisser pleinement nous investir. Oui, un peu, ma chère sœur. C'est pourquoi la vie dans la divine volonté, c'est une vie de prière continuelle, ma chère Christiane. Voyez, Oui. où on est continuellement dans la pensée de Jésus. Où on dit, Jésus, viens, pour le moindre, quand on prend son volant, on dit, Jésus, viens conduire en moi. Quand on veut, n'est-ce pas, prendre sa tasse de café, Jésus, viens boire en moi. Jésus, viens faire la vaisselle en moi. Jésus, viens cuisiner en moi. Jésus, viens marcher en moi. Jésus, viens, n'est-ce pas, regarder mes mails en moi. Jésus, viens, ainsi de suite. Chaque fois, ces actes, sans que nous en apercevons, sont des actes de Dieu. Quand nous lui avons laissé toute la place, nous ne voyons rien. Il n'y a pas de feu d'artifice. Il n'y a pas de choses extraordinaires qui se déploient. Mais en vérité, comme il a dit, silencieux qu'est cette force, elle reste la plus puissante et la plus détonnante qui soit. Voyez un peu, ma chère sœur. Oui, je vous remercie beaucoup de me dire tout ça. Mais en fait, ça m'aide beaucoup quand vous me dites Jésus, viens faire ça en moi. Parce que quand je parle de la divine volonté, ça me gêne en fait. Quand je dis Jésus, viens faire ça en moi, je le fais avec toi, c'est beaucoup plus accessible pour moi que quand je parle de la volonté qui pour moi n'est pas une personne. J'ai plus de mal à dire de divine volonté, viens faire ça en moi. Tandis que quand vous dites, vous, Jésus vient le faire en moi, est-ce que ça suffit que je lui dise ça?
Tout à fait, ma chère sœur bien-aimée. Disons que c'est un niveau de langage qui nous porte à une réalité. C'est quoi la divine volonté? C'est ce que je dis toujours dans les retraites et dans la divine volonté, c'est la Trinité, voyez, c'est la volonté qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. Le Père et le Fils dans la communion du Saint, les trois personnes de la Trinité ont une unique volonté. Quand on dit divine volonté vient, on dit Trinité bienheureuse. Donc vous pouvez dire effectivement Jésus vient, il viendra avec le Père et le Saint-Esprit. Vous pouvez dire Trinité vient, voyez un peu ça. Sauf que nous ne sommes pas encore habitués dans notre pratique dévotionnelle à nous adresser à la Trinité, voyez un peu. Oui. Les pères, les orientaux sont plus portés vers ça que nous ici, n'est-ce pas, dans notre manière de prier habituellement. Nous nous adressons très difficilement à la Trinité. Comme Jésus s'est incarné et qu'il a pris notre condition d'homme, il est plus facile d'entrer en communion avec lui puisque on a une figure de Jésus, il est proche de nous, c'est une personne que l'on peut... Voyez un peu. Il faut dire que la prière au Saint-Esprit, même, c'est tardivement installée dans la pratique chrétienne, c'est tout récemment seulement. Donc, parce que l'Esprit Saint est un... Et esprit, on ne l'a pas vu, c'était très difficile de lui parler comme on parle à une personne, vous voyez. Mais ça a la même portée que je dis Jésus ou Trinité vient faire en moi. Oui, ma chère sœur bien-aimée, oui, ma chère sœur, pourquoi il est uni au serait Père différent? et au Saint-Esprit, d'accord. Puisque le Fils est en communion avec le Père et le Saint-Esprit. Quand on demande au Fils de venir, c'est ce que je dis aussi, quand nous recevons l'hostie, nous recevons le corps du Christ, c'est vrai. Mais Jésus, c'est qui? Jésus, c'est le Fils du Père. Et où est-il? Il est dans le Père. Donc, il est dans la communion du Père et du Saint-Esprit. Donc, quand nous recevons l'hostie, nous recevons la Trinité. Voyez un peu, ma chère sœur. C'est le corps de Jésus, dans son mode d'action, dans son mode d'être, mais qui charrie, qui porte les deux autres personnes divines. Et avec les deux autres personnes divines, il vient avec tout le ciel. Voyez un peu, ma chère sœur. Oui, je perçois, c'est très beau. C'est vrai qu'on pourrait rester longtemps, mais il faut laisser la place aux autres, voilà. Je vous remercie beaucoup, j'écouterai dans mon cœur. Merci. Merci, ma chère sœur. Que Dieu vous bénisse, chère Christiane. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, vous aussi. Oui, soyez abondamment bénis. Merci beaucoup. C'est vraiment beau. Merci. À très bientôt. Ouais. Oui, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, nous voulons demander au Seigneur, dans sa souveraine bonté, de bénir chacun de vous, de vous aider là où vous êtes, à entrer dans cette plénitude de la vie de Dieu, en ouvrant largement nos cœurs, pour que Dieu vienne s'établir en nous. C'est le seul petit effort qui nous est demandé, chers frères et sœurs bien-aimés. Ouvrez notre cœur à l'œuvre de la vie divine qui veut, de manière torrentielle, nous immerger, nous submerger, pour que nous soyons d'autres lui sur cette terre. Sur ce, je souhaite que notre rentrée soit paisible en Dieu, quelles que soient les difficultés que nous traverserons. Ayons le regard fixé sur lui. Aimons-le de tout notre cœur et croyons avec la dernière fibre de notre être que Jésus a le dernier mot et qu'il est le maître de l'histoire. Je vous bénis, frères et sœurs bien-aimés, et que la très sainte Mère pose sur chacun de vous son manteau maternel. Soyez infiniment bénis et à la prochaine.